J'aimerais vous inviter ce matin à prendre vos Bibles. On va lire dans Apocalypse chapitre 2, le verset 1 à 7. Le thème de ce matin, Église, écoute ton Dieu. Église, écoute ton Dieu. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendaient apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. J'ai lu dans la version second 21. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé ou découragé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude, ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Cette lettre est adressée à l'église d'Éphèse, mais qui est aussi pour nous, puisque nous sommes croyants, devenus enfants de Dieu. Cette église d'Éphèse a été ouverte dans la maison d'un couple de chrétiens, Aquilas et Priscille. Aquilas et Priscille. Déjà là, Dieu nous montre une chose, frères et sœurs. Merci pour le temple, merci pour les églises, bâtiments, mais l'église commence d'abord dans notre propre famille, dans notre maison. L'église doit naître dans ma maison. Alléluia. Et c'est en commençant par bâtir à la maison qu'on peut aussi bâtir avec Dieu dans son église. Ces personnes sont des compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul. J'ai béni le Seigneur parce qu'il n'est pas question, il n'est pas parlé seulement d'Aquilas, mais aussi de Priscille. C'est un couple, un homme et une femme qui ouvrent leur maison pour prier et qui devient l'église de Jésus-Christ. Paul était là aussi pour les aider, pour les fortifier, mais ils travaillaient ensemble. Il n'y avait pas que Paul, il y avait aussi ce couple qui était là dans l'ouverture de cette œuvre à Éphèse. Voilà ce que dit le Seigneur, celui qui tient les 7 étoiles. Alors pour ceux qui veulent la définition de l'étoile, ou qu'est-ce que ça signifie étoile, je vous donne ce verset dans le chapitre 1er de l'Apocalypse, la fin du verset 20. Il est expliqué que les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc la lettre est adressée aux anges ou à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est pour dire aussi que Dieu a un gouvernement. Amen. Nous allons élire pour un nouveau gouvernement. Mais je vous le dis ce matin, le meilleur des gouvernements, c'est celui de Dieu.
Alléluia. Il est inébranlable, on a chanté. Il ne change pas non plus. Et c'est le gouvernement d'amour, de bonté, des grâces. Alléluia. Seigneur Jésus, nous nous remettons entre tes mains. Bénis ton Église. Et cette Église a en son sein Jésus également, qui est la lumière, qui éclaire. Ceci pour dire qu'on ne peut rien faire sans Jésus. Tu peux avoir des qualités, avoir des compétences, mais si Jésus n'est pas avec toi, tu n'es rien. C'est Jésus qui, par sa lumière, nous donne de vivre pleinement la grâce d'être heureux. Et ce matin, je prie que la lumière de Jésus non seulement brille dans nos vies, mais brille aussi dans l'Église. Amen. Quand la lumière brille, elle chasse les ténèbres. Ce matin, Seigneur, tu es le bienvenu au milieu de nous. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Et dans la Bible, lorsqu'on parle de droite, cela signifie puissance, autorité. Jésus est assis à la droite de Dieu, à la faveur de Dieu. Il a l'autorité suprême également pour agir dans le ciel et sur la terre. Merci pour ta grâce dans nos vies. Premier point de ce message et qui va être affiché, ce que je connais de toi. Ce que je connais de toi. Frères et sœurs, c'est juste un rappel. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu voit tout. Il sait tout. Il lit dans nos pensées. On peut tromper les hommes, on ne peut pas tromper Dieu. Et j'aime le dire chaque fois. La bénédiction que nous avons dans notre vie ne vient pas des hommes. Même si Dieu utilise des hommes pour nous aider. La bénédiction vient toujours de Dieu. C'est pourquoi je vous en supplie, je nous en supplie, faisons la paix avec Dieu. Pour recevoir sa bénédiction. Que ce matin, Dieu nous aide à comprendre cela. Et il dira premièrement, je connais tes œuvres. Église, écoute ton Dieu ce matin. Je connais tes œuvres. Dieu connaît chacune de nos œuvres. Ce qui veut dire que ce n'est pas à nous d'être le juge de mon frère ou de ma sœur. Le vrai juge, c'est Dieu. Dieu nous connaît, Dieu connaît tes œuvres. Et tu as été peut-être dans le passé quelqu'un de très actif. Aujourd'hui, tu es devenu un peu nonchalant. Seigneur, je te prie de venir en aide à ces personnes. Tout est à nu et à découvert devant Dieu. Et si on a des sujets de nous réjouir, réjouissons-nous pour ce que Dieu fait dans notre vie. Et soyons des hommes. Et ce que je voudrais dire également au travers de cela, c'est que tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans produire des œuvres. Et parler que de la foi. Jacques dira, tu as la foi, c'est bien. Mais la foi avec les œuvres, c'est mieux. D'accord? La foi doit produire des œuvres. Et ce matin, Dieu me dit de sa part, mon frère,
Regarde tes œuvres. Sont-elles toujours à la gloire de Dieu? Est-ce que tu ne t'es pas relâché? Réconsacre ta vie au Seigneur. Celui qui t'a sauvé, c'est Jésus. Et c'est lui que tu sers. Même dans les bonnes choses, il est là. Dans les mauvaises choses, il est encore là. Et ce matin, il veut te dire, reprends la force et continue de me servir. Amen. Je connais aussi, deuxièmement, ton travail. Et cela part de la peine qu'on peut avoir. Cette parole ne s'adresse pas aux inconvertis. Elle s'adresse aux croyants. Et le croyant a un travail dans lequel Dieu l'a introduit. Merci, nous sommes sauvés par grâce, nos noms sont écrits dans le livre de vie, mais il y a un travail à faire. Et ce travail peut être un fardeau parfois. Mais s'il n'y a que deux qui portent le fardeau, ça devient lourd. Il faudrait qu'on soit plusieurs. Travaillons ensemble pour Dieu et avec Dieu. Amen. Quelqu'un a prié ce matin pour dire qu'on ne doit pas être des hommes, des femmes qui viennent nous asseoir seulement. Nous devrons être aussi actifs, pas que des spectateurs. Ce matin, Dieu t'a donné un travail. Ne le néglige pas. Au contraire, dis Seigneur, merci d'avoir fait de moi ton enfant et de m'avoir appelé à entrer dans tel service pour toi. C'est un honneur que tu me fais. Donc apprécions le travail de Dieu, apprécions les œuvres de Dieu. Il dira aussi, troisièmement, je connais ta persévérance. Pourquoi il dit cela? C'est parce que ce n'est pas toujours facile, frères et sœurs. Œuvrer pour Dieu, travailler pour Dieu n'est pas toujours simple ou facile. Il y a des combats, on est encore sur terre. Et il nous faut persévérer parce que si tu t'arrêtes en cours de route, ce n'est pas bien. Il faut malgré tout avancer. Notre étoile, c'est Jésus qu'il faut regarder et ne pas perdre de vue à cause des hommes ou de ceux qui nous entourent ce que Dieu nous a donné à faire. Ce matin, mon frère et ma sœur, malgré les épreuves, les combats, les luttes et les coups, tu peux persévérer. Amen. Tu peux supporter et avancer parce que Dieu va donner la victoire dans le nom de Jésus. Je sais aussi que tu ne peux supporter les méchants. J'aimerais être prudent en donnant cette explication. Parce que l'Église est témoin de Jésus pour sauver les âmes, pour éclairer le monde, pour aider les hommes perdus à venir à Jésus. Mais s'il est question d'amour, d'un côté, de l'autre côté, il est question aussi de vérité. Il n'y a pas que l'amour. S'il n'y avait que l'amour, Jésus ne serait pas venu mourir à la croix. Eh oui, parce que l'amour fait que tout le monde est sauvé. Pourquoi prêcher? Pourquoi évangéliser? Donner des Bibles? Ce n'est pas la peine, ils sont tous sauvés. D'ailleurs, il y a un théologien libéral qui a dit ceci, je ne cite pas son nom, mais je vous cite sa pensée. Tous les hommes sont sauvés. Il y a ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Bon, ce n'est pas un théologien vraiment, vous avez compris. Il faut vraiment prier pour cet homme, plutôt. Et dans la vérité, ce n'est pas une vérité qui est là pour nous heurter, mais pour nous dire comment Dieu veut qu'on soit et qu'on marche dans cette terre. Est-ce que détester le méchant?
C'est un péché? Est-ce que c'est mauvais? Dans les tests dont on a lu, il ne faut pas le généraliser. Certains vont dire, ah, vous avez vu, le pasteur m'a dit ce matin, il faut haïr les méchants. Donc mon voisin est méchant, alors je ne l'aime pas. C'est pas ce que j'ai envie de dire. Il est question des valeurs. Il est question des valeurs. Et dans les valeurs, ce ne sont pas les sentiments qui priment, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Ça peut parfois nous bousculer. Mais la réalité de la vie chrétienne marche, comme elle fonctionne aussi par la vérité. D'ailleurs, Jésus dira dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus est la vérité aussi. Par contre, on peut prier pour le méchant. Vous avez compris? Que Dieu nous aide à comprendre cette parole. Il poursuit en disant, c'est là Jésus qui parle de la part de l'Église, « Je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, apôtres signifie envoyés, et qui ne le sont pas. » Ceci pour dire quoi aussi? Ne nous laissons pas influencer par les titres des gens. Il y a des gens qui mettent en avance que leur titre. Mais derrière, c'est une coquille vide. Et ici, dans ce cas en plus, ils ne prêchent pas l'évangile comme Dieu le voudrait. Ils ont des titres, mais ils font autre chose. Et il dit que cette église d'Éphèse a éprouvé ces faux apôtres finalement. Et que tu les as trouvés menteurs. J'aimerais dire ceci aussi, frères et sœurs, de la part du Seigneur ce matin. Merci pour les ministères. Merci pour les appels, les vocations. Mais on doit être prudent et aussi faire un examen pour dire celui que j'écoute, est-ce qu'il parle vraiment de la part de Dieu ou de son propre fond? D'accord? C'est parce que quelqu'un a Jésus-Christ à la bouche qu'il lui appartient. Je vais vous dire une chose. Certains voyants utilisent la Bible, même la croix, mais la croix inversée. Donc, on a besoin aussi d'exercer un certain discernement. Que Dieu nous aide à comprendre cette vérité afin de le servir dans la paix et la joie. Je sais aussi que tu as souffert. C'est moi qui vais ajouter le qualificatif. Tu as beaucoup souffert à cause de mon nom. Si tu souffres pour tes propres bêtises, c'est ton affaire. Mais si tu souffres pour le nom de Jésus, c'est une gloire. Mon frère et ma sœur, un bref rappel. Ce n'est pas parce que tu es en Jésus-Christ que tu ne vas plus souffrir. Parce qu'il y a un certain faux enseignement aussi qui dit que quand tu es en Jésus-Christ, tu ne pleures plus, tu ne souffres plus. On n'a pas la même Bible. Hein? Et oui, il y a la souffrance. Mais fais de cette souffrance un élément moteur dans ta vie pour avancer. Et dire, Seigneur, tu es passé là avant moi, toi le juste, tu as tellement souffert. Je suis en train de vivre sur un chemin de croix. Tu es passé là, le premier, et tu vas m'aider à m'en sortir aussi. Frères et sœurs, que nos souffrances, nos épreuves ne diminuent pas notre amour pour Dieu, notre attachement à sa personne. Mais au contraire, en disant, Seigneur, si c'est mon lot, je l'accepte. Je sais que dans le chemin, je ne suis pas seul, tu es avec moi. Tu vas m'aider à avancer. Et chacun de nous, on a notre lot de souffrance. Mais ce qui est magnifique, nous l'avons chanté ce matin aussi, nous avons le Dieu de miracles avec nous. Que Dieu nous bénisse ensemble. Donc, ne te décourage pas, ne sois pas lassé,
Si quelqu'un ce matin est découragé, que l'Esprit de Dieu vienne te visiter, te renouveler et t'aider à avancer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième point de ce message, ce que j'ai contre toi. Sincèrement, frères et sœurs, j'aurais voulu que cette partie de ce verset soit effacée de la Bible. Mais c'est écrit. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en nous que Dieu approuve, que Dieu aime, et des choses que Dieu désapprouve et Dieu est contre. Ah, pasteur, moi je préfère la première partie, où Dieu approuve, où Dieu me bénit, me laisse faire tout ce que je veux, mais contre moi, non. Et puis, pasteur, je crois qu'on n'a pas le même Dieu, parce que mon Dieu, c'était le Dieu d'amour. Votre Dieu est un Dieu un peu rigoureux, mais il est à la fois amour et rigoureux. Amen. On poursuit le message. Vous êtes d'accord? Ce que j'appelle les reproches. Dieu parfois nous fait des reproches. Pourtant, il nous aime. Hein? Qu'est-ce qu'il va dire? Premièrement, tu as abandonné ton premier amour. Ça peut arriver. Et je me mets dans le lot avec vous, frères et sœurs. Les temps sont difficiles. Les repères sont bouleversés. Le mal est de plus en plus présent. La violence, etc. Et en regardant qu'à ça, progressivement, notre amour aussi diminue. Mais ici, la première signification de cet amour qui diminue, c'est à l'endroit de Dieu. Tu as abandonné ton premier amour. Rappelons-nous, frères et sœurs, nos premiers mois de conversion. Waouh! On était bouillants pour Dieu. Peu de temps après, j'avais été baptisé du Saint-Esprit. Et à la maison, je manquais encore de sagesse. Et je priais, je louais Dieu en langue. Ma mère me disait, mais il est devenu fou, mon fils. C'est feu qui était en nous qui brûlait, après il a compris, je lui ai expliqué. Et il a vu le changement qui s'est établi dans ma vie également. Et puis avec le temps, les problèmes, les déceptions, les coups durs, les trahisons, le cœur se resserre. Il devient dur comme une pierre. On peut être présent ce matin dans ce lieu avec son corps, mais l'esprit est ailleurs. Finalement, on devient comme des religieux. C'est parce que Dieu veut. Je prie que tout ce cœur endurci, Dieu vienne les transformer en cœur de chair. Amen. Qu'on retrouve nos sensibilités, cet amour pour le Seigneur, où on est prêt à nous engager, à le servir, à prier, à lire la parole, à nous soumettre à lui. C'est ça le premier amour. Il ne dit pas le premier amour t'a quitté ou abandonné, mais c'est toi qui as abandonné. Là aussi, je vais dire ceci. Ne mettons jamais la faute toujours sur les autres. C'est à chacun de savoir où il est aujourd'hui par rapport à Dieu et de faire le point pour changer ou persévérer. Gloire à Dieu. Si tu as abandonné le premier amour, pour t'encourager ce matin, c'est que tu peux le retrouver. Amen. Tu ne l'as pas perdu pour toujours, tu peux le retrouver.
Que le Seigneur ce matin nous aide à comprendre ces vérités. Et il dit ça à l'église d'Éphèse. Le Éphèse signifie désiré, désirable. Éphèse a perdu le feu de son premier amour. Désiré a perdu le feu de son premier amour. Et Dieu va lui dire, Désiré, souviens-toi d'où tu es tombé. Je vous l'assure, frères et sœurs, on a tous cette bonne mémoire qui nous rappelle le début de la chute ou le début de l'abandon. L'Esprit ce matin va nous aider à prendre conscience de cela. Et là où on est tombé, demander pardon à Dieu, de se repentir, et puis on avance. Dieu fait le miracle pour qu'on puisse avancer. Mais avant d'avancer, il faut d'abord la repentance. Vous m'avez compris? Sans la repentance, il ne peut pas y avoir de changement. Donc se repentir, c'est reconnaître son erreur, qu'on a abandonnée. Ne mets pas un miroir ou un rétroviseur pour voir ton voisin, mais Dieu te parle à toi. Et tu prends conscience et tu veux changer, et Dieu va t'aider à rentrer dans ton premier amour et va déverser en toi son amour de plus en plus fort. Amen. Répands-toi, et enfin il dira, pratique tes premières œuvres. Seigneur Jésus, aide-moi à expliquer cette parole. Pour certains, les dernières œuvres sont plus importantes que les premières œuvres. Merci Seigneur. Mais ici, dans ce cas, les premières œuvres sont plus importantes que les dernières œuvres. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous pratiquions toujours les premières œuvres. Amen. Et si Dieu le dit, c'est qu'on peut le faire. Parce qu'il nous donnera la force. Et ce matin, de tout cœur, je le dis parce que Dieu veut nous bénir. Et certains sont là à tourner en rond depuis des années. Il faut que cela s'arrête parce que Dieu veut vous aider à avancer. Dieu veut vous dire d'où vient le problème, la racine du mal, pour que vous puissiez traiter la chose afin de pouvoir avancer. Et Dieu va alors nous guérir. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Que nos oreilles soient attentives, ouvertes à écouter la parole de Dieu. Et il nous dit, c'est une mise en garde, si on ne le fait pas, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Il parle à l'église, c'est vrai, d'Éphèse, mais ici, Dieu parle à chacun individuellement. Si tu ne te répands pas et que tu ne veux pas changer, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Quand Dieu ôte le chandelier d'une vie ou d'une église, c'est la mort. C'est la mort. Seigneur, n'ôte pas la lumière de nos vies. N'ôte pas ta lumière de l'église. Je suis concerné aussi. Et chacun fait ce qu'il faut faire pour pouvoir aider Dieu à agir pleinement au milieu de nous. Ce matin, mon frère et ma sœur, tu as besoin que le chandelier de Dieu soit à sa place. Amen. N'utilise pas les lumières du monde artificielles pour t'éclairer. Laisse le chandelier de Dieu au milieu de ta vie. C'est Jésus lui-même qui va t'aider à alors avancer pour que tu gravisses tous ces échelons. Je vais bientôt terminer. Il dira aussi, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les Nicolaïtes, œuvre que je hais aussi. Qui sont les Nicolaïtes? Ce sont des adeptes
d'un croyant du nom de Nicolas qui a créé une secte. Et qui est revenu à des pratiques d'œuvres païennes. Ça veut dire qu'on peut devenir chrétien et au fil des années, si on n'est pas sur le chemin de la vérité et de l'amour, on peut retourner au paganisme. Je me redis ceci, que quand on est chrétien, on ne lit pas l'horoscope. D'accord? Et même si on a des graves maladies en nous, et que nos amis nous disent, mais il y a le guérisseur ou telle personne, on n'y va pas. Le faire, c'est retourner au paganisme. Dieu peut agir et nous guérir. Il est notre lumière. Et on doit pouvoir résister à ces appels qui nous mènent vers le chaos. Et ce matin, ne pas vivre dans les rites païens, on veut vivre avec Jésus, qui nous a sortis de l'Égypte pour nous donner la vie éternelle. Et dans cette secte également, on faisait souvent des banquets et qui tournaient à l'orgie. Également, ils avaient les mœurs étaient relâchées, toute une débauche pas possible, parce que pour cette secte, écoutez-moi bien, le plus important, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on connaît. C'est grave. Ils donnent un accent particulier à la connaissance. Par contre, au niveau de la pratique de la vie chrétienne, c'est zéro. Et ils disent également que même avec ça, on ira au ciel. C'est grave, hein? C'est grave, c'est grave, c'est grave. Frères et sœurs, il y aura de plus en plus des gens de personnes pour prêcher un évangile à l'eau de rose, agréable à entendre, mais qui nous mène à la mort. Le chemin sera toujours étroit, mais ce chemin étroit mène à la vie éternelle et à la victoire. Je termine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je le traduirai de cette façon aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que Dieu dit. L'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Conclusion. Au vainqueur. Mais j'aime mieux le traduire ainsi. À celui qui vaincra. À celle qui vaincra. Je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Après le péché d'Adam et Ève, l'arbre de vie leur fut interdit. Jésus vient mourir pour nos péchés et nous libère de la mort éternelle en nous accordant la vie. Et cette parole nous dit qu'un jour, nous allons retrouver l'arbre de vie qui avait été défendu. Mais où on va le retrouver? Au paradis. Frères et sœurs, je reviens un peu sur l'actualité qui peut nous bousculer, qui peut même nous faire pleurer. N'oublions pas que nous sommes en route vers le paradis. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble par ces paroles. Merci Seigneur pour ta parole qui nous dépasse, mais qui nous fait du bien. Tu sais nous encourager, tu sais aussi nous répondre pour notre bien, Seigneur. Et ce matin, je prie que le chandelier, ton chandelier reste toujours au milieu de nous. Malgré les combats, les luttes, nous voulons persévérer. Et nous confessons que Jésus est Seigneur. Merci de fortifier mes frères, mes sœurs, de leur apporter, Seigneur, ton secours et ton appui au nom de Jésus. Amen.